Alors l'association de Saint-Chamas, avec ses 25 adhérents, est très dynamique et très enjouée, on va dire. On a fait beaucoup d'activités. Saint-Chamas, par rapport à l'activité industrielle de l'étang de Berre, déjà des chefs d'entreprise motivés, dynamiques, qui ont envie de se battre, qui ont envie de se battre aussi pour leurs salariés et leur territoire. Donc j'espère que tout est au vert et il n'y a pas de raison qu'il y ait des ombres au tableau. On essaie justement de les faire communiquer, d'avoir des partenariats et je pense que c'est le réseau aussi qui va nous permettre d'avoir un avenir. Alors pour nous, 2016 va être une année charnière pour toute l'économie de notre territoire. En premier lieu, la mise en place de la métropole qui annonce une mutation importante dans l'organisation territoriale qui nécessairement va avoir des impacts importants sur notre économie. Alors dans ce contexte, l'association des parcs d'activité de la Verdière, donc à Velot, dans la continuité de 2015, se doit d'informer ses adhérents sur les changements amorcés et les impacts sur l'économie locale. De plus, parce que l'économie mondiale se tourne irrémédiablement vers une consommation raisonnée, il est important, il nous paraît en tout cas important de proposer des solutions d'adaptation et d'évolution. Alors, la Jeune Chambre économique de Salon-de-Provence, en 2015, a mené diverses actions. Une Olympiade des entreprises, une action sur l'emploi des profils qu'on a appelés un petit peu atypiques, qui s'appelait le One Man CV Show. Et on a démarré une action qui va se poursuivre en 2016, qui s'appelle Localissime. C'est une action qui vise à promouvoir le produire local, consommer local. Depuis un an, nous avons construit tout un tissu relationnel ensemble avec une équipe dynamique pour préparer notre avenir et notre développement de la zone. La Gandonne a une place très importante dans le territoire. Elle est au carrefour et au rendez-vous de plein de choses, donc on doit être là pour l'accompagner et travailler avec la fédération et tous les autres présidents pour essayer de s'unir et travailler vraiment ensemble. Tout le territoire doit être très attractif et pour qu'il soit attractif, il faut décloisonner tous les services administratifs. On doit aussi travailler pour décloisonner tout le transport. Aujourd'hui, c'est un frein très important. Et on doit, avec la fédération, accompagner ce développement du territoire. Les zones d'activité de Rognac sont très centrées. On est aux sorties d'autoroute, on a une gare aussi SNCF qui peut apporter pas mal de choses et qui est très visitée. Et donc cette zone est très bien placée pour les projets Henri Fabre, surtout qui se développent sur Marignane. Alors le club des entreprises de l'Ouest-Provence, il s'étend sur un territoire qui est l'intercommunalité. On est là depuis 10 ans. On essaye de fédérer et de mettre en réseau toutes les entreprises et les chefs d'entreprise qui pensent que le réseau fait leur force. Et on essaye de convaincre les autres que le réseau fera leur force. Marie-Thérèse Aubrieux-Gontero et moi-même représenterons la Fédération du bâtiment et travaux publics 13 sur le territoire du Tour de l'étang de Berre. Donc ces deux territoires-là et le territoire du Tour de l'étang de Berre, par force, sont des clés de notre département, voire de notre région. Alors le CJD en 2015, effectivement, on a beaucoup développé le nombre de nos adhérents. On en était ravis et on a continué sur nos fondamentaux à accompagner des jeunes dirigeants soucieux de développer leur entreprise ou leur personnalité de manager au travers de la formation, au travers de l'expérimentation et au travers du partage. Sur ces nouveaux modèles économiques, le CJD est effectivement encore précurseur, c'est-à-dire qu'on a créé cette commission l'an dernier, on a travaillé pour la première fois et en 2016, on va l'expérimenter à proprement parler avec des cas concrets d'entreprises pour nos adhérents où on va les projeter sur ces nouveaux modèles économiques et où on va les amener à se poser les bonnes questions pour faire évoluer leur modèle. Vitropole, après le succès des 50 ans, est en pleine activité, en pleine expansion. Nous sommes un des rares parcs d'activité à ne pas perdre d'emploi. Ce territoire est attractif. Les entreprises viennent mettre leurs sièges sociaux, regroupent leur activité sur ce territoire. Une belle année parce que Vitropole Entreprendre s'est bien développé avec de nouveaux adhérents, de belles entreprises qui nous rejoignent. Vitropole est située au bord de l'étang de Berre. Elle est située aujourd'hui, en 2016, et le 11 janvier, au centre ou au cœur de la métropole, du moins de la métropole économique. L'Association des parcs d'activité de Lançon de Provence regroupe 2 parcs d'activité, eux-mêmes regroupant une centaine d'entreprises. L'association des parcs d'activité
génère pas mal de rencontres hein, tout au long de l'année. 2015 a été un bon exemple. Nous avons des projets pour 2016 et notamment des rendez-vous after work le jeudi soir ou le vendredi soir dans un aspect un petit peu convivial pour faire un petit peu du business meeting, des échanges de cartes autour d'un verre, voilà, d'une façon un peu plus conviviale. Puisqu'aujourd'hui, le GeoWeb Signe des Temps, c'est 120 adhérents, presque 120 adhérents. Et ça montre aussi la prise de conscience des entreprises de notre territoire à vouloir se regrouper pour être plus fortes, évidemment. En 2015, on a cherché à développer surtout les liens avec nos institutions, avec les organisations patronales. Et 2015 aussi a été riche au cœur du GeoWeb, puisque une nouvelle élection a eu lieu, un nouveau président arrive. Je suis très heureux, moi, d'accueillir, et on est tous très heureux au GeoWeb d'accueillir David Delaunay comme nouveau président. On lui souhaite beaucoup de réussite. Le programme de l'association GeoWeb pour 2016 va être de continuer à renforcer les liens avec les associations des bassins économiques voisins. Nous pensons que nous sommes dans une mutation économique et pas forcément dans une crise. Donc il va falloir créer de la synergie entre nos associations de territoire, des bassins économiques, pour pouvoir adapter nos adhérents, les entreprises qui nous suivent, à cette nouvelle économie qui arrive.